Hop, je désactive la caméra. Si tu veux, Julie, tu peux désactiver ta caméra. Comme ça, voilà, ça s'affiche en plus gros. On va juste couper les sons. N'hésitez pas à couper vos sons pour que, quand vous parlez pas, de façon à ce que... bon, j'aime bien les enfants, hein, j'en ai un. Mais- Ok. Bah donc c'est parti sur l'arithmétique. Alors, c'est pas le thème le plus compliqué du CRPE, du cycle 4 aussi. Donc, c'est un petit thème sympa. Voilà, Estelle, si tu regardes le replay, on te fait une petite dédicace. La dernière fois, j'avais demandé quel thème vous vouliez voir en prio. Et donc, on avait parlé de l'arithmétique. Donc, le diviseur, par rapport à ce que vous avez vu, c'est surtout cette définition, c'est-à-dire qu'on dit que A est divisible par B et par C quand ça s'exprime A égale B fois C. Ça, je passe vite sur la définition parce que le but du jeu, c'est de faire tous les exemples. Un nombre entier, donc il est divisible par. Donc ça, c'est sûr que c'est à connaître. Par 2, par 5, par 10, par 3 et par 9. Est-ce que ça vaut le coup qu'on s'y attarde ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ok. C'est bon. Ok. OK, ça marche. Donc vous le dites à tout moment, on s'arrête s'il y a besoin de reprendre quelque chose, hein. Donc tout de suite, pour voir si c'est vraiment OK, vous voyez, si vous avez bluffé ou pas, on fait les exemples. À vous de jouer. Ouais, bien sûr, droit à Ouais, la bien sûr, droit calculatrice, à la hein. calculatrice, hein. Pour Pour le le deuxième deuxième exemple, exemple, vu vu que que ça ça prête prête à à confusion, confusion, c'est c'est 5 5 multiples multiples de de 31 31 et et 5 5 multiples multiples de de 4. 4. Je peux poser une question par rapport au multiple de 4. C'est Oui, bien oui, que les deux derniers nombres, que les deux derniers chiffres soient divisés par 4 oui, pour que ce soit un multiple de 4. C'est tout à aussi fait. une règle. Tout à fait, c'est aussi une règle. C'est vrai que je l'ai pas mise, parce que souvent on la met pas, mais tout à fait, t'as raison. Ok. Je vais même la repréciser. C'est bon pour vous? C'est peut-être un peu rapide. Non. Non, c'est bon? Allez, qui est-ce qui se lance sur le 450? Moi, je veux bien. Allez, c'est parti. Ah, par contre, moi, j'ai une autre méthode pour trouver donc les nombres de diviseurs. Alors, bah, donne ta méthode, c'est ok en fait, hein.
Alors moi, donc 450, donc je l'ai mis donc en facteur premier, qui me donne donc 2 fois 3 puissance 2 multiplié par 5 puissance 2. Ok, comment tu trouves ta décomposition en facteur premier? Alors j'ai mis donc 450, donc je commence par diviser par 2, qui me donne 225. Ensuite, je le divise par 3, parce qu'on ne peut pas diviser par 2 encore. Ça fait combien? Divisé par 3, 225? Donc ça fait 225, après ça fait 25. Attends, 225 divisé par 3, tu trouves combien? Je trouve 75. Ok. Je divise encore par 3, ça me donne 25. Ok. Et après, je divise pas. Donc après, c'est bon. Donc ça fait 1. Ça marche. Ok, très bien. Et une fois que tu as ta division... j'écris très mal, hein, je suis désolé. Une fois que tu as ta décomposition au produit de facteur premier, comment fais-tu? Donc, donc ça fait 2 fois 3 puissance 2, multiplié par 5 puissance 2. Donc, je prends le 2, donc c'est l'équivalent de 1 plus 1. Je prends juste les puissances. Vas-y. Donc, ça fait 1 plus 1, multiplié par 2 plus 1, multiplié par 2 plus 1. Ah, alors attends, là je l'ai pas, j'arrive... je vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas à l'écrire. Si tu peux me dicter. Je vois la technique que tu veux dire, mais je m'en souviens plus en fait, pour tout te dire. D'accord, pour le 2, donc ça fait, donc il y a rien dessus, donc ça fait 1 plus 1, que je multiplie par 2 plus 1, et que je multiplie encore par 2 plus 1, et qui me donne en tout 18 diviseurs. Ah ok, d'accord, je viens de comprendre pourquoi tu fais ça. Ok. La technique la plus rapide, quoi. Comme ça, ni faire des branches et ni calculer. Donc, oui, mais quels sont ces 18 diviseurs? Parce que la question, c'est de trouver l'ensemble des diviseurs. Je me suis arrêté là, donc 18 diviseurs. Ok, non, l'idée c'est vraiment de trouver quels sont les diviseurs de 450 en fait. Alors, du coup, il y en a 18, mais la question c'est qui sont-ils? Moi, je comprends pas comment on arrive à 1 plus simple fois 2 plus simple 1 égale 18 diviseurs. Autant que jusque-là je suivais, autant là plus du tout. Comment on arrive à 18 quoi? Parce que 1 plus 1 ça fait 2, fois 3 fois 3 ça fait pas 18 dans ma tête. Mais bon. Ah si, 3 fois 3, 9. Si, c'est bon, ça fait 18. Ça fait 18, ouais. Ça fait 18. Maintenant que je la réalise. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où ça? C'est une bonne question. C'est les puissances. C'est les puissances. C'est la décomposition, parce qu'à la fin, donc, on trouve 450 est égal à 2 fois 3 puissance 2. Le puissance 2, c'est le 2 plus 1. Oui, d'accord. Je vois ta technique. Alors par contre, il faudrait chercher la preuve. Là pour le coup, j'ai pas, puisque je n'utilise pas cette méthode et j'ai pas la preuve. Dans le sens, si je prends du temps pour chercher la preuve, il va falloir que je prenne du temps pour chercher la preuve. Mais cela dit, ça pourrait être un bel exercice d'arithmétique pour le coup, enfin en tout cas même de calcul littéral pour le coup. Pourquoi on peut déduire qu'il y a 18 diviseurs, ça doit se démontrer rapidement avec ta technique. Mais maintenant, J'ai toujours fait ça en maths. J'ai toujours fait ça en maths avec les profs. Ils me disaient c'est la meilleure façon de ne pas oublier le nombre de diviseurs. Mais cela dit, c'est une. Je sais que je l'avais fait aussi. Maintenant, je le fais plus du tout comme ça. Mais c'est très intéressant de me le rappeler. Ce qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi ça marche. Mais en tout cas, si on le prend en recette de cuisine, ça marche. Maintenant, il va falloir montrer les diviseurs. Quels sont-ils? Et on va voir du coup si on en a 18. Qu'est-ce qui se tente pour le. Bah, tiens, Nora, si tu veux, garde la main. Comment tu ferais pour trouver les diviseurs? Alors. 450, c'est égal à quoi déjà? Quand tu commences? Tiens, je t'aide. 1 fois combien? 1 fois 450. Ah bah, franchement, nickel. Hein. Si ça pouvait être aussi simple. Franchement. Donc là, on va continuer. Une fois qu'on a le 1 fois 450, on passe à 2. 225.
225. 225. Non, par contre, On passe au vous 3. allez descendre pour votre 150. Donc là, en fait, c'est ce que tu fais là, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Vu que tu as fait ta décomposition pour être facteur premier, bah, tu as le 2, tu as le 3, ensuite tu as le 5, ensuite on va avoir le 2 fois 3, etc. etc. D'accord? Donc 450, 3 fois 150. Ensuite, 5 fois 90. 90, 450 égale 90. donc 6 fois 75. 75. On en est aussi 7, 8, il n'y a pas. Donc là, vous voyez, je vérifie en me disant 8, il n'y a pas parce que sinon il y aurait un 2 puissance 3. Là, il n'y a pas de 2 puissance 3. Donc par contre, il y a un C'est 9. le 9. Il y a un 3 Il y a un puissance 9, 2. donc c'est 50. Fois 50. 10 fois 45. Oui, il y a le 10, hein, vous voyez, il y a le 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 45, oui. Après, moi, j'ai fait les dizaines. 10, 20, 30, 50, 60, 90. Alors, Non, il y a- oui, c'est... ça se termine par un 0. Mais il y a forcément d'autres entre-temps, peut-être. non, là, justement, le but, c'est de pas les oublier. Il faut regarder entre 10 et 45, en fait. Dès que tu passes 45, ça veut dire que t'es dans l'autre colonne. Ah oui. D'accord? Donc, il faut descendre. Et ici... Enfin, pardon, ici, il faut descendre et ici, il faut monter. D'accord? Donc là, on a fait le 2 fois 5. On a utilisé le 2, on a utilisé le 5. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, il y a le 3 fois 5 hein, qu'on n'a pas utilisé. Hein. Donc le prochain, c'est 15. Et 30. Sylvain, t'as oublié le 12. 2 Il n'y a pas le fois... 12? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas 12. Hein. Il n'y a pas 12. Parce que sinon, il y aurait un 2 puissance 2. 12, c'est la table de 4. Ah bah oui. D'accord? Exact. Donc il y a le 2 avec le 5, ici. Il y a le 3 qui va avec le 5, ici. Donc c'est une bonne idée, la décomposition de produit du facteur premier pour notre vie. Et ensuite, Il y a le 18. Ça fait 25. le 18, effectivement. Le 3 au carré fois 2, ça fait 18. D'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas là, 2 fois 3 au carré. Et je crois que là, on est arrivé. Hein. Parce qu'après, on passe au 25. J'en vois pas d'autres. Donc, on remonte sur le côté. 9 et 9, 18, ça marche. Hein. Ah là là, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est pas belle la vie? Alors, une petite astuce, quand c'est sur des nombres comme ça, même si vous faites pas la décomposition pour être facteur premier, vous pouvez très bien y aller à tâtons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors le 4, on voit que ça sert à rien, puisque il est pas dans... Enfin, comment dirais-je? Une fois qu'on divise par 2, c'est 225. D'accord? Donc 225 n'étant pas dans la table de 2, il n'y a pas de 2 fois 2. C'est comme ça qu'on sait que 4 n'est pas un diviseur de 450. C'est bon? Par contre, 225 il est dans la table de 3, donc on a un 3 qui est même 450, on le voit qu'il est dans la table de 3, puisque 4 plus 5, ça fait 9. Je vais pas trop vite, c'est bon? Non, c'est bon. Donc là, on monte. 1, 2, 3, au pire, on fait 4. Bah, 4, est-ce que ça marche? Non. 5, 6. Le 7, il n'y est pas, hein, il n'est pas dans la table de 75, ni 6, ni 75 n'est dans la table de 7, donc on peut éliminer le 7. Le 8, vu qu'il n'y avait pas le 4, il n'y a pas de 8. On passe au 9, 10. Le 11, pareil, la petite astuce du calcul de 11, au pire on le teste, hein, 450 divisé par 11, on voit que ça marche pas, etc. etc. Donc en fait, vous pouvez tester, comment dirais-je, tous les nombres, et puis vous voyez que, enfin, vous perdez pas de temps comme ça. D'accord? Par contre, au moment où ça se croise, bah, ça sert plus à rien d'y aller. Ok? Après, l'astuce du produit, mais vu que j'ai pas commencé par la décomposition produit de facteur premier, que c'est plus à la fin du live, enfin du cours en tout cas, on peut faire avec les outils qu'on a au début. Alors le 48. On va le faire en rapide. 48. On commence. 1 fois 48. Bon, on a 1 et on a 48. Ensuite. 2 fois 24. 2 fois 24.
3 fois 16, non, 6 fois 3, 18, oui, 5 fois 16. Ok. 4 fois 12. 4 fois 12. Peut-être bien 6 fois 7. Et 6 fois Et là, on 7. va croiser forcément. Et voilà. Et Et là, on le a huit. croisé. C'est OK? 6 fois 8. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, merci. Ah, 6 fois 8, oula. Ouais. Et après, on croise. Du coup, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Le nombre. C'est ça, 10 Oui. diviseurs. Et moi, ça marche à chaque fois. Eh ben oui, mais je pense que ta technique elle est très bien, hein. Honnêtement, je pense que. Enfin, même c'est sûr, hein, moi je l'avais appris aussi, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut que je refasse la preuve. Ça Ça m'angoisse nous de pas évite avoir de des preuve. oublis, hein. Oui, ça t'évite déjà d'en oublier. D'accord? Donc ça serait intéressant, par exemple, que vous repreniez les exemples quand on arrivera à la fin sur la décomposition pour le facteur premier, vous reprenez les exemples et vous refaites la technique de Nora. Et aussi vous cherchez pourquoi ça marche. Ça, tu vois, ça serait intéressant de se demander si c'est une démonstration de niveau CRPE, le pourquoi ça marche. Je sais pas. Je verrais bien un truc comme ça, tu vois, pour le CRPE. Pourquoi ça marche, ce truc-là? Ça dit. Non, mais cela dit, C'est sadique quand même, ça. Hein. c'est sadique, mais. Et là, vous pourrez remercier Noah. Merci, Noah. Bref. Ok, 75. Je pense qu'on est sûr d'avoir le concours parce que les autres, ils sauront Donc pas ça. 75, il y a Ah, 6 ça. diviseurs. Ça, c'est sûr. Il y a 6 diviseurs à l'annonce. Bon, je vous fais le premier parce que c'était le plus dur. À vous. 3 fois 25. 3 fois 25. 5 fois 15. Moi, je dis c'est fini. Bah, si elle a dit qu'il y en avait 6, ouais, c'est fini. Hein. C'est ça. Mais le 3 fois 25, on voit qu'il y a un 5 qui apparaît. C'est 5 fois 5. 25. Donc c'est là où on peut se dire qu'il y a 5 et il y a 15. Et après, on a croisé. Ok. 6 diviseurs. Bien. Donc on laisse pas comme ça le jour du CRPE, bien évidemment. Hein. D'accord. Ça, c'est là une justification. Ou alors vous le justifiez. Voilà, vous pouvez même mettre l'astuce de Nora. Et ensuite, bien évidemment, on marque les diviseurs sont et puis on fait la liste. Est-ce qu'on est obligé de mettre la justification ou Ah mettre oui. une... Ah oui, d'accord. Clairement. Okay. Tu mets pas la justification, t'as 0. Ça, c'est sûr. Okay. Pour un concours. Non, on justifie tout, sauf si vraiment. C'est comme la dernière fois, tu sais, pour les. Je sais pas si tu te souviens, pour le CRPE blanc, est-ce qu'on justifie que les deux droites sont perpendiculaires à la même droite? Oui. D'accord. Tout ce qui n'est pas énoncé doit être justifié. Ok. Donner 5 multiples des nombres 31, du nombre 31 et du nombre 34. Et du nombre 4, pardon. Ouais. Bah, 31, 62, 93, 124, 155. Vas-y, 62. 93, 124. 185. 155, etc. Okay. Mais comme on en a besoin que de 5. Voilà, exactement. Faisons le minimum. Et le minimum, c'est très bien. Répondre à la consigne, en fait. Ok, les nombres les multiples de 4. 8, 12, 16 et 20. Et 20, ok. Autant mettre le 4. Hein. D'accord. Bien. Bon, jusque-là, c'est ok. Donc, sur ce qu'avait dit Julie, c'est vrai qu'on peut retenir comment un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4. D'accord. Alors, il me semble qu'il y a un jeune qui a trouvé une technique pour le multiple de 7. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et il y a les nombres divisibles par 11 aussi, où il faut alterner. Ils font un nombre sur 2. Voilà, c'est ça. D'accord. 1 plus 2 moins 1. Ou, oui, c'est ça. 1 plus 2 moins 1. Il faut que ça fasse 1 plus... non, c'est Vous ça. pouvez redire là le 11 Pour Alors, 11... je sais quand il n'y a que 3 chiffres, ça c'est facile, mais quand il y en a un nombre avec 5 chiffres. En fait, c'est ça, c'est de mémoire. Hein, parce que du coup, je ne l'ai pas du tout travaillé, je vous le dis, mais en fait, je m'en souviens plus. C'est... tac. Vous commencez par négatif, positif, négatif, positif, positif, négatif.
D'accord? Donc 1 sur 2, en fait, négation, addition, négation, addition, soustraction. Vous faites le total et il faut que ce soit dans la table de 11 ou que ça fasse 0. Faudrait revérifier. D'accord? Je l'ai plus parce que ça tombait avant pour les concours du CRPE, ce genre de petits calculs. Et on demandait, voilà, il y avait un truc avec C, D, U. Vous avez déjà vu ça, non? Centaines, dizaines, Oui. unités. Oui. Ça vous parle ce truc-là? Oui, Non. Voilà. centaines, dizaines, unités. Ah, Voilà, centaines, centaines, dizaines, d'unités. unités. Donc du coup, on vous demandait pourquoi quand on fait C plus D plus UE, montrer que c'est un multiple de 3 quand C plus D plus U est un multiple de 3. D'accord? Fallait prouver. Fallait le prouver, ouais. C'était des anciens exercices, je trouvais ça sympa. Mais par contre, pour le coup, fallait vraiment le bosser là. Là, il n'y avait pas de Il chichi. faut le savoir, quoi. On peut Ouais. pas le deviner. Hein. Alors, fallait le savoir d'une certaine façon, mais là, entre guillemets, on te demandait de le prouver. Donc, il fallait vraiment s'entraîner. C'était vraiment des exercices où il fallait. C'était pas du tout du niveau troisième pour le coup. Bon, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. De mémoire, je le retrouverai et je vous le rajouterai pour le multiple de 11. D'accord. Et de 7, alors, c'est quoi l'histoire? 7, je m'en souviens plus. Honnêtement, mais je crois pas que ce soit très compliqué à retenir. Mais moi, je ne m'en souviens plus parce que ça m'intéressait pas. Donc, du coup, je l'ai pas retenu. D'accord. Le multiple de 11, en fait, pour le multiple de 11, je viens de vérifier parce que je l'avais. Oui. Il faut prendre un chiffre sur 2. En fait, tu prends tous ceux des rangs pairs et tous ceux des rangs impairs. Tu fais la soustraction de la somme des premiers et des deuxièmes. Et il faut que le résultat soit un multiple de 11 ou pas. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ce que ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire 5, 0, par exemple, 5, 0, 7. Toi, tu mets des rangs pairs. D'accord? Tu additionnes les En rangs fait, là, pairs. tu vas faire 5 plus 7. Ouais. Ça va te faire... 17. Voilà. 0, ça fait 17. Moins 0. Parce que tu vas faire 0 plus 0, ça va te faire 0. Donc 17 moins 0, ça va te faire 17. Et 17, c'est pas dans la table de 11. Donc celui-là, il n'est pas divisible par 11. Ok. Impeccable. Merci. C'est monstrueuse. C'est monstrueuse. Nora, la pro des techniques. Montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Allez-y, je vous laisse regarder comment vous faites ça. Faut faire un exemple ou faut juste. Non, faut le prouver. Ouais, bon, ça y est. Enfin, Avec maintenant que un j'ai exemple, compris tu pourras l'histoire pas du prouver. impère, c'est bon. Un exemple n'est pas une preuve. Ouais. Par contre, si c'est pas vrai, tu mets contre-exemple et tu me donnes un contre-exemple. Hein. Ouais, Ça marche. Je me rappelle. Ça, je l'ai retenu. Non, mais c'est vrai. Déjà, comment vous pourriez partir sur une preuve de ce type-là? N plus 1. N plus 1. Pardon? N plus 1. 2n plus 1. Oui. D'accord? Donc, Et non, mais donc pour on commence par soit A et B de nombres impairs. Donc soit, si vous voulez, n, un entier, tel que A, soit n et n', hein, pardon. Hop, hop.
Alors, soit n et n', deux entiers sous-entendu relatifs, hein. Donc, vous pouvez écrire, je l'ai marqué comme ça, mais on peut aussi écrire soit n, n' appartenant aux entiers relatifs. D'accord? Si on vous demande que ce soit des entiers naturels, c'est des entiers naturels, donc c'est n. Ok, donc si vous l'écrivez mathématiquement, soit n' appartenant à z. Je vous laisse faire la suite. Et là, on ne peut pas juste dire que la somme des deux nombres de même parité est un nombre pair, hein? On peut pas juste le dire, non, il faut le montrer. Lancez-vous dans le calcul, hein, A plus B, ça donne quoi? Et vous allez voir que ça se découle. 2n plus 2n' plus 2. C'est ça. Alors, on y va. Deux n plus 2n' plus 2. Et un nombre pair, ça s'écrit comment? 2 facteurs de n plus n' plus 1. 2 facteurs de n plus n' plus 1. Mais moi, j'ai pas fait comme ça. Enfin, je sais pas si c'est bon. Ça fait comment? Bah, je suis partie du truc que un nombre impair, c'est n plus 1. 2 n plus 1. Ouais, moi j'avais une notion de n plus 1 comme Céline. Et pas 2n plus 1. Bah ouais. Et du coup, j'ai fait n plus 1 plus n plus 1. Ça me fait 2n plus 2, 2 facteurs de n plus 1. Alors, attends, Ouais, j'avais fait pareil. un nombre impair, et n c'est quoi? Du coup, c'est un Bah, nombre donc, quoi? Un entier, comme toi? Non, non. Donc Eh ben oui, t'écris. mais si on prend n égale 3, par exemple, eh ben, n plus 1, c'est égal à Ah, 4, et c'est ouais, pas un ça nombre paraît. impair dans ce cas. Ouais, Et Ça marche pas. voilà, donc c'est contre-exemple. Merci. 2n. D'accord? D'accord. Ah voilà. Ok, Donc c'est donc bien, c'est pas impair. donc c'est bien 2n alors, si on part comme ça. C'est 2n plus 1. 2n D'accord? plus Donc ça, ensuite, posons, par exemple, k égale n plus n' plus 1, avec k un entier relatif, hein, puisque c'est l'addition de trois entiers relatifs, donc ça reste dans les entiers relatifs. Loi de composition interne. Et on obtient a plus b égale 2k. On déduit donc a plus b est un nombre pair. Alors vous verrez, pour celles qui sont sur la formation, je vous ai mis des exercices de recherche, dont un exercice qui va à peu près dans ce même sens. Je vous conseille de les faire. Par contre, Ouais. tu peux réexpliquer ton accolade là, prouvons que. L'accolade, en fait, le but du jeu, c'est d'écrire un nombre pair, ça s'écrit 2k, d'accord? 2 fois un entier, ça marche? Ah, d'accord. Donc, qui est k? Bah, ici, ce qui m'arrange de poser, c'est k égale n plus n' plus 1. D'accord? Pour que ça fasse 2 fois quelque chose. D'accord. Ok? Et ce quelque chose, il faut vérifier, par contre, s'il est bien lui aussi un entier relatif. Mais là, en l'occurrence, c'est la somme de 3 entiers relatifs, donc ça reste dans les entiers relatifs. Alors ça, c'est pas en soi... enfin, vous n'avez pas à justifier que comment dirais-je, c'est une loi de composition interne, etc., etc. Mais par contre, il faut juste dire que voilà, le nombre k, il reste dans les entiers relatifs. D'accord? Il appartient aux entiers relatifs. Si on vous pose la question, notamment c'était tombé dans un sujet, je crois, montrer que deux nombres entiers naturels pairs est un nombre pair, la somme de deux entiers pairs reste un nombre pair, ben, ça reste, si c'est des entiers naturels, ça reste dans les entiers naturels. Ça marche? Ça fait pas une fraction, quoi, par exemple. Là où ça marcherait pas, c'est si n était une fraction. D'accord?
Et on s'embrouille pas la tête. L'idée, c'est surtout de se dire, ça, là, il faut que je puisse l'écrire. À la fin, il faut que je puisse l'écrire 2 fois quelque chose. Et donc, pour l'écrire 2 fois quelque chose, ben, le quelque chose ici, c'est ça. C'est n plus n' plus 1. D'accord? Il fallait y penser parce qu'il fallait factoriser. Sinon, en fait, ça en soi, là, si vous arrêtez là, c'est pas une preuve. Il n'y a rien qui me dit que c'est pair. Ouais. C'est ça qui me dit que c'est pair. Et il Ok. faut justifier en dessous. Alors, du coup, par exemple, ta phrase d'en dessous, il faut la mettre quand même. Ouais, je pense que c'est bien de marquer la phrase d'en dessous. Après, en soi, je pense pas que. Enfin, si déjà tu arrives là, je pense que tu as quand même la majeure partie des points. C'est-à-dire que tu as montré que ça s'écrivait 2 fois quelque 2 chose. fois quelque chose, quoi. Ouais. D'accord? Et après, Euh, si on justifie avec des chiffres Ah bah non. L. Non. Non. Enfin, non, mais après ça, par exemple, vérifions. Par exemple, oui. Non. Ça sert à rien. Non, c'est rien. Si tu l'as fait, en fait, si tu l'as fait avec les lettres, D'accord. c'est que c'est bon. D'accord? D'accord. Ça veut dire que tu as fait ta preuve en fait. Mhm. Après, toi, à ton brouillon, tu peux vérifier. Déjà, le Ouais. premier truc à faire, c'est de, comment dirais-je, quand tu as ça, par exemple, sur un truc comme ça, avant de passer aux lettres, c'est que tu vérifies sur ton papier. D'accord? Tu vérifies au brouillon, tu regardes, tu fais, attends, si je fais 3 plus 5, est-ce que ça marche? 3 plus 7, est-ce que ça marche? T'en fais quelques-uns. Parce que si tu tombes sur un contre-exemple, Mm. bah, tu utilises le contre-exemple. D'accord? Ouais. Ça t'évitera de faire tout le bazar et tu gagnes un temps de dingue. Par contre, si tu te trompes pas sur le contre-exemple et qu'en gros, bah, ça a l'air d'être vrai, bah, tu passes aux lettres, quoi. D'accord. D'accord? Ça n'a aucune valeur si tu prends des exemples. D'accord? Ok. Aucune. C'est notamment le cas de tous les exercices en calcul littéral et en Scratch où c'est des programmes de calcul. Je prends un nombre, je le multiplie par 3, j'additionne 5. Et de l'autre côté, je prends un nombre, je soustrais par 5, je multiplie par 2. Montrer que je fasse le programme A ou le programme B, c'est la même chose. D'accord. Ben là, en gros, il faut que tu passes à la lettre. D'accord? Ok. Et ça, je pense que ça, il faut savoir faire. Honnêtement, je miserais pas. Bon, je miserais pas trop parce que voilà, j'ai pas envie de perdre des sous. Mais, je pense que c'est un truc quand même qu'il faut savoir faire parce que en termes de scratch, si vous regardez les exercices de scratch, c'est quasiment 1 sur 2 qui tombe là-dessus. Vu que vous avez du scratch au CRPE, ça peut être intéressant. Et les exercices de calcul littéraux, c'est très souvent aussi qu'il y a ce genre de truc. Vous voyez de quoi je parle comme sujet? Oui. Vous me rassurez, hein? Mm. Il y en a qui font ouais, c'est ça, c'est Ouais, loin. ouais. Super. Ouais, on comprend rien, mais ça marche. Euh, je vous les redonnerai, je vous les redirai, mais ça, c'est vraiment un truc, c'est hyper important. C'est dans la partie Scratch, pour ceux qui sont sur les maths là, il faut aller voir sur les sujets types qui tombent et connaître les 3 trucs qui tombent sur Scratch. D'accord? Ça, c'est indispensable. Je pense que s'il y a un truc, c'est indispensable. Avec le fait de manger des frites de temps en temps. Mais bon, après, c'est rien à voir. Des frites ou des fruits? Ah oui, des fruits, je voulais dire. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries. On y va. Un nombre est dit premier lorsque ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Vous connaissez ce tableau. Et Ouais. si vous ne le connaissez pas, on vous demande de trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100 grâce à ce tableau. On se laisse 2 minutes. Et on va voir qui en oublie. Parce que Noura, t'as peut-être une technique aussi. J'espère. Hein.
Alors, il y a une vraie technique hein, pour éviter d'en oublier, on est d'accord. Hein. Oui, mais je ne m'en rappelle plus du tout. C'est pas d'aléatoire. Hein. Ah, Steph est là. Ça, c'est le genre de truc, vous voyez, par exemple, si vous êtes au concours et que vous avez oublié les nombres premiers, vous dites, mince, c'est quoi déjà les nombres premiers? Vous refaites rapidement ce petit tableau et puis vous avez tout de suite les premiers nombres premiers avec cette fameuse technique. Quand on la sait pas, ben on la sait pas. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est. On a une On peut la calculatrice. tenter, hein, ça, c'est- Faudrait le mettre tu sais, dans les phrases mythiques. Quand on la sait pas, Quand on sait pas, on sait pas. on sait pas. On va pas l'inventer. Ça se fait, ça. Alors, déjà, quels sont les premiers, on va dire? Les deux premiers. Ouais, 3 et je fais un- 5. Deux. 1, Trois. 2. Ah oui. Non, pas Ah, le le 1, non, il est Non, pas pas le premier. 1. 2, 3. Ah bon. 1. Le 2, ouais. Pourquoi Parce que en fait, ça dépend vraiment des personnes, mais enfin, ça dépend vraiment des personnes. Il y a eu des grands débats. C'est que si tu mets le 1 dans les nombres premiers, il y a plein de théorèmes qui tombent à l'eau. Donc, par convention, le 1 n'est pas dans les nombres premiers. Ah. D'accord? Ah, c'est par 1 et lui-même. Premier, c'est 2 et 2, 3, 5. 2, 3. 7. 2, 3, 5, 7, 9. Ok, Non, 7, alors, 7 et 5. Ah oui. technique. 7. Technique, vu qu'on a mis Il y a pas de 2, 9, hein. d'accord? On supprime tous les multiples de 2. Exactement. On supprime tous les multiples de 2. Et C'est ainsi ça. de suite. Exactement. Vous savez, c'est comme le qui est. D'accord? Est-ce qu'il a une moustache? Pas de moustache, on enlève toutes les moustaches. C'est pareil là. Et ça en fait déjà moitié moins, hein, rien qu'avec le 2. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Quand même. Alors le 3, j'élimine qui? Tous les multiples de 3. C'est-à-dire? Faudrait que j'ai bossé non plus. 9, 15, Ok. 21, 9, 9, 15, 15, 21, 27, 33, 33, 39, T'accents. 9, 45, 45, oui, 45, 51, 57, 57. 57, je suis pas sûre. Hein. Non. 5 et 7, 12, 2 et 1. Si, si. Si, si, c'est bon. Ah bah oui, oui, je suis bête. Oh là là, je suis pas concentrée. 63, 69, Mhm. 75, 81, 81. 87, 93 et 99. Ok. Alors normalement, il y a des. Quand vous le faites bien, vous voyez qu'il y a des diagonales qui se mettent. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Quand ça Ah fait oui. très beau. Ah Quelque chose oui. de magnifique en fait. Comme feu artifice. Bon bref. 5. Ensuite. Donc, on prend 5, Donc, on bah, enlève tous les 25, 35, 55, 65, 81, tous quoi. Ouais. Et à la fin, on a un petit bonhomme qui apparaît. Donc... C'est ça, c'est les coloriages magiques ce Toujours soir. avec la figure quand tu colories. Alors 7. 7, est-ce qu'il y en a 77, on peut enlever. 17. 11. T'as dit qui? Non, 16, 14, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, je suis en train de vérifier en même temps. 49. Pas que ce soit 7. On a déjà supprimé. 49, on l'avait pas supprimé, non. Non. Et le jambon pour la petite dame derrière. Ok, j'en vois pas d'autres. Ok, ça marche. T'as oublié le 91. Ouais, Parole. c'est ça, j'avais un doute avec le 91, merci. 70 plus 21, 91. 7, 11. Est-ce qu'on a oublié? Alors 11, Alors, c'est on a facile. déjà effacé tous ceux que ça concernait. Voilà, il y a la diagonale, donc c'est ok. 13. Je vois pas de 13, je sais qu'il y a... Oui, il y a le 13, il y a le 17, le 19, Je suis en train de regarder si Le 23. j'en ai oublié. Je crois qu'on les a tous là.
29, 31, 37, 41, 43, 40. Après, l'avantage, c'est que 40. 41, c'est directement 82. Donc, on l'a déjà fait. Et puis après, tous les autres, du coup, ils sont bons, hein. Vous voyez l'idée? Il y en a bien 5, c'est bon. En fait, à partir de 17, bon, il y en a 2-3 à vérifier. Et puis, s'ils sont déjà barrés, du coup, bah, il n'y en a pas d'autres à vérifier. D'accord? Donc là, on les a tous. Voilà, on les a tous. Donc, le crible d'Ératosthène, c'est ce tableau-là. D'accord? Donc, on passe. Voilà, on a tout de suite les premiers nombres, les premiers nombres premiers inférieurs à 100. Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 est décomposable en produit de facteurs premiers. Donc, on arrive sur la factorisation en produit de facteurs premiers. Nora nous avait fait un petit amorçage. Et donc, je vais vous demander la décomposition en produit de facteurs premiers de 100 et de 1540. Alors, n'hésitez pas à utiliser la calculatrice, hein. Elle le fait très bien. On a le droit, vous avez dit, on a le droit d'utiliser la calculatrice? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, d'accord. De toute façon, il vérifie pas. Ah si, tu sais pas, mais en fait, il y a une caméra et tout, je peux tout voir, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est bon. Il y en a une qui s'énerve, hein. C'est bon signe. C'est peut-être moi. Prends la calculatrice, Céline. Non, mais je suis avec la calculatrice, mais j'ai un crayon de bois qui accroche bien sur le papier, alors je crois que c'est ça qu'on entend. Ne t'énerve pas, Céline, ça va bien se passer. Non, mais tu fais la touche rapide pour les connaître, ça va plus vite. Ouais, c'est vrai. Je pas pensé. Ah ben voilà. Mais j'aime pas cette calculatrice. Je sais pas comment ça. Ah oui, il y a peut-être une fonction d'ailleurs, je suis en train de me dire. Il y a une fonction sur la FX 92. Oui, c'est laquelle déjà, rappelle-moi? Décompe. Tu Oui. fais tu tapes le nombre, tu fais exé, tu fais seconde et décompe. Et ça te les met. Ok, nickel. Ouais, Je même l'ai pas en la main. calculatrice, c'est tout bon. Ah mais ça, cela dit, ça permet de vérifier, hein, au-delà de... Oui. au-delà Oui, de ça, puis hein. ça va vite. Alors après, cela dit, il faut quand même savoir la méthode, parce que si on te demande de justifier, que tu saches Oui, justifier. oui, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, complètement. Allez, on y va, le 100, comment vous faites? On commence par diviser par 2. Divisé par 2, exact. 2 fois 50. Ouais. On refait parce que c'est encore repossible. Exact. Repossible. C'est pas possible, oui. 25. Et ensuite? Et après, 25, c'est 2 fois 2 fois 5. Ok. Donc, on a notre décomposition. Ça marche. 1540. J'ai mis des nombres, je sais même pas, j'espère que c'est pas trop long. Parce que du coup, je suis en train de voir mes nombres que j'ai mis. Je vous écoute. On divise par 2, 770. 2 fois 2 fois 385. « 77
divisé par 2 7. fois 2 fois 5 fois 5 et 1, 5. 77 Pardon? fois 77. Ok. 2 fois 2 fois 5 fois 7 fois 11. Ok. C'est ok pour tout le monde? Oui. Et 2 là, au vous pouvez vous carré. demander, il y a combien de diviseurs? Ben, c'est ce que j'étais en train de réfléchir et justement, quand il n'y a pas beaucoup de carrés, je me demande comment on fait. Donc 2 au carré fois 5 fois 7 fois 11. Ah, pardon, autant pour moi, j'ai pas mis le 2 au carré. Je vais le mettre. Là, tu fais 2 plus 1, c'est Alors, Nora? 2 fois 2. Alors, ça va être 2, 2 et 2. Donc, ça fait 3 fois 2 fois 2 fois 2. C'est égal à 24 diviseurs. Donc, rappelle ta technique? Alors, donc, le 2 puissance 2, donc ça fait 2 plus 1. Mhm. Pourquoi ça fait 2 plus 1? Je comprends pas ça. Parce qu'il y a 2 puissance 2, 1. Ah! Ah, il y a une puissance de 1 et une puissance de 1 et Voilà. une puissance de 1. Voilà. Ok, Ouais, ensuite? Donc, après, ça fait 1 plus 1. Ah oui, par rapport à là où j'écris, t'es sur le 1540, c'est ça? Oui. C'est ça. On Ok. a pris le plus long extrait. C'est ça, en fait. Donc, multiplié par 1 plus 1. Ok. Multiplié par 1 plus 1. Et Non, multiplié 1 par 1 plus. plus. Voilà. Ah oui. Et donc 3 fois 2, 6 fois 2, 12 Ouais, fois ouais. 2, 24. Ah ouais. Ok. Bien, tes techniques. En tout cas, ça fait des rappels, c'est bien. Merci. Il faut être inscrit pour avoir le droit au replay. Comment ça marche comme c'est la première fois que je suis là? Ah, ouais, pour les replays de live, ouais. Sauf la formation Proba. Tu Mais regarderas, Julie. faut être inscrit, faut juste donner son mail ou faut être inscrit à une formation? Non, faut être inscrit sur la formation, Ah, faut que de je maths. prenne Ouais, des notes alors. Ouais, c'est pour ça que je donne le support. Ouais. Plus grand diviseur commun. Alors, je l'ai quand même mis. Histoire que Estelle ne soit pas déçue. Et puis parfois, c'est posé comme question quel est le plus grand truc qu'on peut faire, la plus grande poche qu'on peut réaliser, etc., etc. Donc, il faut quand même connaître le PGCD. Ouais, Alors, je vous écoute. Enfin, je vous laisse faire, pardon, les deux exemples. C'est que j'accélère un tout petit peu pour pas que vous soyez trop fatigué. Je vous laisse faire les deux exemples et puis juste après, on regarde ensemble. C'est ok, on y va sur la décomposition produit de facteur premier de 20 plus de 45. Oui. Alors on y va. Donc j'ai pas relu ce qui était au-dessus, mais en gros pour trouver le PGCD, on fait la décomposition produit de facteur commun, ou alors
on fait la liste je crois que dans toutes mes corrections, d'ailleurs, je vous ai fait à chaque fois la liste des diviseurs communs, et puis on prend le plus grand. Peu importe la façon de la méthode que l'on veut, tant qu'on sait la faire. Alors, la décomposition de 20. Donc 2 puissance 2 multiplié par 5. 2 puissance 2 multiplié par 5. Je détaille pas, c'est OK pour tout le monde? Non, je détaille. Parce que s'il y en a qui regardent le replay et qui se demandent comment on fait, je veux que ce soit OK pour tout le monde. Donc 2 fois 2 fois 5. Donc 20 égale 2 puissance 2 fois 5. OK, 45. 3 puissance 2 multiplié par 5. 3 fois 15. 45 égale 3 fois 3 fois 5. 45 égale 3 puissance 2 fois 5. Donc du coup, quel est le PGCD de 20 et de 45? 5. C'est 5, d'accord? Donc ici, on regarde quels sont les diviseurs qui sont communs à 20 et à 45. Donc 2, il est chez 20, mais il n'est pas chez 45. Et 3, il est chez 45, mais il n'est pas chez 20. Donc du coup, le seul qui est commun, c'est 5. Le PGCD de 20 et de 45, c'est 5. Ok. On y va sur la décomposition de 126. En prenant le temps de le faire, si possible, pour... Alors moi, je vais essayer. Pas de souci, hein, Fatia, pas de souci. Prends le temps de retrouver ta voix avant tout. Vas-y, je t'écoute. Alors, pour 126, j'ai 2 fois 63. Moi, je fais pas pareil. Ouais. 3 fois 42. Attends, ah oui, d'accord, ok. Donc tu fais Moi, je fais l'ensemble tous des diviseurs, les- c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Alors je te mets celui d'avant, alors, dans ce cas-là. Oui. Même si c'est Et- pas... Voilà. Ok. Et 7 fois 18. Après, j'ai pas été beaucoup plus loin. Ok, ça se croise ou pas? Je sais pas s'il y a une suite, en fait. Il y a 6, hein. Tu vois, il y a 3, il y a 2, donc il y a 6. 6 fois 21. Pardon. 6 fois 20. Pardon? 6 fois 21. Donc là, il y a une erreur ici. C'est pas 18. C'est 7 fois 18. Ouais, c'est pas divisé par. Et c'est 5 fois... Non, c'est pas dans la table de 5, je suis en train de me Il n'y dire. a pas de 5. Ouais, il n'y a pas de 5. Je me dis bien. Tac. Ok. Ah ouais, bah donc j'ai. Ah, c'est peut-être. Et donc là, bah, c'est tout, je pense. Ça doit croiser. Ok. De l'autre côté. Et ensuite, 198, c'est 2 fois 90. Enfin, 1 fois 198, du coup. Oui. 2 En fait, fois j'insiste, c'est pas tant que ce soit grave pour le PGCD, c'est Oui. juste pour que tu automatises Oui. le travail et que du coup, tu l'oublies pas le jour J. Donc 198, 2 fois 99, Ok. 3 fois 66, 9 fois 22. Je sais pas si c'est vrai. Bon, je pense pas. 9 fois 22. Je crois que j'ai essayé Oui, 4, c'est bon. 5, Ouais. 6. Et 18 fois 11. Il y a un 6. Hein. Tu vois, il y a 3, il y a 2. Donc il doit y avoir 6. Hein. 6, ça fait 33, oui. Ok. Donc 198 égale 6 fois 33. Et ensuite, tu m'as dit quoi? 18, enfin, 11 fois 18. 11 fois 18 et après ça croise. Donc Ok. on retrouve le 18 dans les deux. Donc le PGCD 126, 198 égale 18. Ok, 18, ça marche. Les autres, c'est ok? En décomposant trouve pour les que facteurs c'est plus- premiers? Je trouve que c'est plus simple comme ça que l'autre. Enfin bon, voilà, chacun sa technique. Ouais, non, mais c'est ok, hein, si tu l'as. Vous avez trouvé quoi en décomposition de facteurs premiers? 126. 126. 2 fois 3 puissance 2 multiplié par 7. Ok. Et 198? 2 fois 3 puissance 2 multiplié par 11. Donc là, ce serait quoi les termes communs? 2 3. et 3 puissance 2. Donc là, par exemple, sur ce truc-là, 2 fois 3 fois 3. Donc on a bien 18. D'accord?
Et pour Céline, tu vois, tu as cette méthode-là Oui. aussi. Quand tu décomposes en produit de facteur premier, tu repères les termes qui sont communs Oui. dans la décomposition. Et ensuite, tu as juste à les multiplier entre eux. Mais c'est OK, hein, l'autre, elle fonctionne aussi très très bien. Et ça va bien. Par contre, faut bien faire attention à pas en oublier. Ça, c'est vraiment. Oui. Donc, la technique de Nora, finalement, hein, on s'aperçoit qu'elle est quand même pas trop mal. Pour vérifier, en tout cas, au brouillon. OK. Bien, je propose pour finir cela, en beauté, comme la dernière fois, n'est-ce pas, pour la probabilité, de se faire un petit caout. Allez. Ah, on fait pas la partie 3 fraction là? Non? Ah mince, ah ouais, c'est vrai que j'avais mis des fractions. Bah Eh ben si, ouais. on va, si, faut qu'on le fasse, hein, parce que ça c'est important. T'as eu raison, je pensais pas que j'avais mis autant de choses, en fait, il y a plein de trucs à faire. Bah voilà. C'est pour ça que vous voyez, j'étais à peu près réglé 38, bon, j'espère que vous êtes encore en forme. Deux nombres entiers dont le PGCD vaut 1 sont appelés des nombres premiers entre eux. Donc le but du jeu, c'est que le dénominateur et le numérateur soient premiers entre eux, que leur PGCD valent 1. Pour cela, je le passe, hein, parce que voilà, c'est pour la fatigue surtout. On va travailler, et je crois que j'ai fait exprès. Oh là là. J'ai fait exprès de mettre 20 45e ici par rapport à l'exercice qu'on a fait juste avant. Comme quoi je savais en fait que on serait à la bourre. Et 126 sur 198. Ah oui, c'est facile en fait. Ok. Oui, c'était fait exprès parce que je voulais pas que vous perdiez trop de temps à recalculer. Donc là, vraiment, on écrit 20 sur 45. Vous mettez votre décomposition. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise, mais après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous mettez votre décomposition Ah. et vous simplifiez. Et c'est aussi simple que ça. Donc, pour vous aider, et vous regardez pas l'écran pour l'instant, vous le faites de votre côté. Je vais juste le faire moi aussi. Je vais juste mettre la décomposition. « 126, on a dit que c'était 2 fois 3. De toute façon, vous pouvez pas regarder l'écran, ça vous fait mal aux yeux. Voilà. Là, j'ai remarqué ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok? Je crois pas m'être trompé. Non, du coup, qu'est-ce que vous pouvez conclure sur la simplification de 20 45e? C'est la Eh ben, on enlève décomposition. les 5 et le 5. On enlève le 5 et le 5. Pourquoi on a le droit d'enlever, tiens, d'ailleurs, 5 et 5, je suis en train de me dire. Parce que 5 sur 5 est égal à 1, donc multiplié par 1. Ouais, c'est ça, elle faire revient en forme, hein, elle revient en forme. Hein. 5 Bon, en fait, divisé j'avais coupé mon micro. Je parlais toute seule, puis je fais, mais ils réagissent jamais, c'est pas possible. Et j'avais coupé le micro. Vous avez eu un petit moment de répit. C'est ça, 5 divisé par 5, ça fait 1. C'est ok pour tout le monde? Oui. Et quand on multiplie par 1, eh ben ça change rien. Donc on a le droit de simplifier par 5 divisé par 5. Ok? Et donc une fois qu'on a ça, ben, on n'a plus qu'à finir. Ça fait 4, 2 fois 2, 4. Et 3 fois 3, 9. C'est pour ça que si vous faites la décomposition en produit de facteur premier, derrière, ça permet de simplifier rapidement des fractions. Ah bah, carrément. Bah, moi aussi, j'ai fait la même chose. Avec ma technique, ça marche aussi. Ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Oui. C'est évident que ça marche. Moi, j'aime bien les techniques de tout le monde, en fait. Tant que ça Voilà. marche, c'est bon. Pas de jaloux. Et tant que c'est mathématique, hein, parce que parfois, tu as des trucs, Oui. tu dis ça marche et tu dis pourquoi, j'en sais rien, ça marche. Ok, donc là, ici, bah, il y a 2, il y a 3, et donc il reste 7 onzièmes. Et me semble-t-il, sur la FX 92, il me semble que vous avez une touche pour simplifier. Non? Oui. Ouais. Donc celle-là, il faut la connaître quand même, elle est bien pratique.
C'est bon pour tout le monde? Oui. Stéphanie, c'est ok? Stéphanie, il n'y a pas de micro, tu sais. Ok, ça marche. Allez, on se lance sur un petit caout final pour que vous dormiez bien. Alors, du coup, excuse-moi, mais je comprends pas en fait l'histoire de la dernière feuille. Du coup, 4 sur 9, c'est pas une fraction, c'est pas. Ils sont pas premiers entre eux là. Ah si, le PGCD de 4 et 9, c'est 1. Dans la table de 4 et dans la table de 9, Ah oui, d'accord, non, non. ils sont Ouais, tous les deux dans la table de 1. j'avais pas compris. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Ça marche. Ils sont pas premiers par contre, hein. Ils sont pas premiers. Être premier entre eux, ça veut pas dire premier, hein, on est d'accord. Oui, d'accord. C'est pour ça. Voilà, ça y est, je viens de comprendre pourquoi tu m'avais dit ça. 4 n'est pas premier, par contre, il est premier avec 9. D'accord, oui, Ok? ça marche. Voilà. Alors, tac, je vous partage tout de suite l'écran. Alors, il faut retourner sur Kahoot. Faut retourner sur le Kahoot, ouais. le code Alors, arrêtez le partage et démarrer le partage du Kahoot. Tac. Voilà, c'est bon. T'arrêtes l'enregistrement là aussi? Non, cette fois-ci, je l'ai laissé. D'accord. Comme ça, vous pouvez faire des commentaires. Ouais, bah ouais. Genre, oh là là, vas-y. Je vous conseille d'avoir une calculatrice à côté de vous, hein. Oh non. Ah. Tu peux dire le code par contre? J'attends. 570 48 57. Bon, bah, sur calculette, ça va pas être la 48 même. 57. Non, mais pour certains calculs, je crois, de mémoire, il faut la calculatrice. Oh là là. Enfin, on va en tout faire cas, le même pour que la vous aider. dernière J'en ai fois pas. avec les billes de toutes les couleurs. C'est pour bien finir, tu vois, c'est un truc. Hmm. Non, non, c'est une blague, c'est pas aussi dur que le proba, hein. On va. Ceux qui étaient là au live proba, on a fini Oh, sur un truc à double proba à chaque fois. Je suis arrivée première. Ouais, Céline, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler quand je l'ai monté. Je me suis bien embêté à le monter, mais j'ai bien Ah, rigolé. c'est bien, voilà. J'ai bien rigolé. Fatia, je sais pas si tu vas pouvoir nous rejoindre. Tu vas sur kahoot.it et le code c'est 570 48 57. Je te laisse 10 secondes et je démarre dans 10 secondes. Ça, c'est pour te mettre le La stress. pression encore plus. De toute façon, le code, tu peux le refaire dès que dans la partie, tu peux refaire le code 570 48 57. C'est marqué en bas. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est un nombre qui est divisible par 10. Hein, un nombre qui se termine par un 0, c'est un nombre qui est divisible par 10. Donc, mis à part 0, on pourrait dire 0 dans sa décomposition pour le facteur premier. Je comprends pourquoi Nora a peut-être mis fou. Je modifie la question. Ok, perfect. Ça joue la vitesse, hein. C'est toujours 1, 2. Oui, c'est Oui, quand un nombre est pair, il y a toujours un 2 dans ses facteurs premiers. C'est 2 fois quelque chose. C'est la définition d'un nombre pair. C'est 2 fois quelque chose. Et oui, un nombre qui se termine par un 0, c'est un nombre qui est dans la table de 10. Donc, il y a un 5 dans sa décomposition en produit de facteur premier. Et c'est un nombre supérieur à 1. Ouais. Faux. La décomposition de produit de facteur premier est unique. Oui. La licorne s'enflamme.
2 puissance 3, oui. 2 puissance 3. Ouais, ça bouge dans le classement. Oh là. C'est pas grave, Fatia, tu peux essayer sur kahoot, K-A-H-O-O-T, .it. C'est vraiment... et ça va te demander un code. Et le code, tu vois, il est en bas, 570 48 57. Si tu veux rejoindre la partie, même... le but du jeu, c'est pas de gagner, hein, c'est de s'amuser et puis de réviser rapidement... ce qu'on a vu ce soir. Ah. Hi. Ah, je me suis trompée. Aïe, aïe, aïe. Le stress, le stress. On l'a fait tout à l'heure. Ah non, On l'a faux. fait tout à l'heure. 25 Ah bah n'est pas alors. un nombre premier, hein, donc 25, c'est 5 x 5. Il faut encore décomposer. Ah oui. Oui, le 9 n'est pas premier. Ok. C'est ok tout le monde. Bon bah celle-là, si vous la loupez, hein. Vous n'avez pas suivi le cours. Ok. J'ai galéré. Qui a regardé sur son cours? Non, j'ai galéré, j'ai eu le stress là d'un coup. Ah, Oui, 12 et 24. Donc là, il fallait compter, hein. Il fallait faire 1 plus 2, ça fait 3, et 2 plus 4, ça fait 6. ah ouais. Donc il y avait un 3 dans les décompositions. Putain. Allez, le petit podium final quand même. Stéphanie. Céline. Ah, Céline, attention là. Céline, là, dès le dernier live, mm, sur mon temps force. Et Julie, Julie a été difficile à aller chercher ce soir, hein. Et Licorne et Noura juste derrière. Impeccable. Bon, au-delà de ça, c'était pour le fun, hein. On est d'accord. Bien. Eh ben déjà, ça fait pas mal, en fait, hein, sur un petit cours comme ça. On a revu l'essentiel. Je vous laisse bosser maintenant et dormir surtout, je crois. Oui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour sélection sur la formation pour le CRPE blanc. Et puis pour tout le monde, bah, je vous souhaite une excellente soirée.